Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 15 au 30 novembre. J'espère que vous allez bien. Cette guidance complète les énergies générales et sentimentales qui sont déjà proposées pour chacun des signes. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre solaire, votre ascendant et votre lunaire. Ça permet d'avoir pas mal d'informations et surtout qu'elles se complètent. N'hésitez pas à écouter également pour une personne de votre cœur. Merci pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos petits likes et vos messages que je lis tous. Ça me fait très plaisir. Je vous remercie et je vous retrouve très vite avec votre signe. À tout de suite. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble les messages pour vous sur cette période. Alors, premier message, vous avez le chaudron avec de l'encens qui vous parle de purification et de sérénité. Il y a comme un apaisement, hein. C'est comme si on cherchait, alors pas forcément la méditation, mais en tout cas on cherchait à se mettre au calme, à retrouver de la paix, de l'harmonie dans sa vie. On est dans l'énergie du cocon, du nettoyage, donc on a besoin de temps pour soi. On se met à distance de tout ce qui va être conflictuel, bruyant. Voyez si ça vous parle, hein, se mettre à distance de tout ce qui est bruyant, conflictuel. On ressent peut-être le besoin de purifier son espace, de se préserver, de moins recevoir de personnes à la maison, d'être moins sollicité aussi. Un peu plus dans son cocon, dans sa solitude, quelque chose de voulu. Alors, vous avez l'énergie du feu. L'énergie du feu, on voit que vous reprenez du poil de la bête, de l'énergie. Vous reprenez confiance en vous. C'est une énergie aussi de passion, d'action. On va voir à quoi ça associe. Je vais mettre du tarot et du witchy. Oui. L'empereur qui vous donne cette capacité justement à contrôler votre vie, à reprendre le contrôle, à diriger, à vous donner une direction, à agir, à construire quelque chose. Donc on voit qu'il y a une action aussi, quelque chose que vous concrétisez, vous avez confiance en vous, vous décidez, vous avez un rôle de leader, vous avez peut-être des responsabilités nouvelles également. Il y a beaucoup d'énergie, de feu, d'action, de passion, de détermination. Magnifique, il y a une victoire sur l'adversité. C'est comme si vous dépassiez les obstacles, ou peut-être de la concurrence, de la jalousie, de la tromperie. On a victoire ici sur une situation. J'ai l'impression qu'on vous invite à rester intègre, à rester vous-même, à rester authentique, face peut-être aussi à une certaine forme de prédation extérieure. Ne fléchissez pas, n'ayez pas peur de ces personnes, peut-être de ces paroles, de ces menaces, de ces obstacles de manière générale. Restez vous-même, restez intègre, posez bien vos limites, faites ce que vous avez à faire, restez déterminé, parce que vous avez la victoire au bout, hein. Donc il peut y avoir une forme de compétition professionnelle ou relationnelle, jalousie, concurrence, instabilité, je dirais, quelque chose qui vient un peu semer la zizanie dans votre énergie, sur votre parcours. Et là, avec l'encens, justement, on avait cette énergie de purification, de sérénité, qu'on va retrouver ici. Donc vous dépassez ici des problématiques, peut-être un petit peu des problématiques administratives, juridiques. Peu importe. Et c'est une invitation ici à rester vous-même, à rester droit dans vos bottes, authentique, dans votre vérité. Parce que c'est comme si on vous disait ici que la franchise, l'honnêteté finit toujours par gagner. Donc restez vraiment intègre, restez vous-même, concentré. Ne tombez pas dans la facilité, voyez, de rendre coup pour coup ou d'entrer dans un jeu de conflit d'ego. Pas du tout, c'est au contraire, restez vous-même. La vérité finira par être révélée. Justice sera faite quelque part et vous aurez gain de cause. C'est vraiment ce que je ressens. Ici, on a les bulles d'amour. Ça peut nous dire aussi, du coup, au niveau relationnel, qu'il y a quelque chose ici qui va s'éclaircir au niveau d'une relation. Ne laissez pas, voilà, une personne ou une situation venir finalement gâcher ce que vous avez construit au niveau relationnel et amoureux. Alors, on va aller voir plus loin. On va voir par domaine.
Alors, on va commencer par le domaine matériel. Ici, vous avez la sécurité du roi de denier, la prospérité, l'abondance. Donc, ça va rejoindre notre empereur. On voit qu'au niveau matériel, vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Alors, avec l'eau, il y a une énergie de purification, effectivement, de nettoyage. C'est comme si on réglait une situation. Il y a comme une victoire. Alors, c'est intéressant parce que l'amour ressort. Donc, ça peut toucher à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc, ça peut être en lien dans le domaine, c'est pas uniquement professionnel. Ça peut être en lien avec une histoire de famille, quelque chose qui vous touche à cœur dans le quotidien, dans l'aspect vraiment matériel, financier, où on va résoudre une situation. Il y a du soutien. Il y a du soutien, il y a de l'aide. Alors c'est très intéressant. Alors là, on a l'énergie de l'action, l'énergie de l'homme. C'est comme si on vous invitait à vous faire confiance. À vous faire confiance, mais on voit aussi qu'il y a quelqu'un qui vous soutient. Il y a du soutien et des appuis. Alors ça peut être une jolie collaboration. Et notamment à distance, je ne sais pas pourquoi je dis ça, il y a cette notion de distance d'étranger qui ressort, peut-être en lien avec un voyage, avec un mouvement dans votre vie. Une invitation, quelqu'un qui pense à vous de loin aussi. Un travail à distance. C'est une invitation aussi à prendre de la distance par rapport aux événements, par rapport aux obstacles. Et à vous focaliser sur ce qui est important pour vous. On voit que vous êtes dans une énergie ici quand même où vous maîtrisez la situation, vous êtes en position de force, c'est ce que nous disait l'empereur. Donc ne vous laissez pas finalement influencer ou déstabiliser par quelque chose d'extérieur, par les aléas de la vie ou par de la concurrence ou de la jalousie comme on l'avait vu. Parce qu'on voit que dans le domaine de la créativité, de l'artistique, de ce que vous avez envie aussi de créer, vous pouvez, en fait, c'est comme si vous portiez un projet qui est magnifique et qu'il faut vous faire confiance. Il faut croire en votre projet parce qu'il est pur, parce que il y a de vous dedans. En fait, il y a quelque chose comme ça ça vous tient énormément à cœur parce qu'il y a beaucoup de vous dedans. Ou bien c'est une marque de soutien et d'affection que vous allez recevoir comme une forme de reconnaissance et ça va beaucoup vous toucher. Donc il peut y avoir par exemple une promotion qu'on vous accorde, on pense à vous pour un job, vous voyez quelqu'un qui, pas forcément près de vous parce que je ressens de la distance, mais on peut penser à vous pour quelque chose comme ça. On pense à vous, vous allez recevoir une invitation ou des nouvelles de quelqu'un qui habite à l'étranger, qui est loin de vous et ça va vous toucher. Alors ça peut être une invitation, ça peut être de l'aide matérielle, ça peut être une proposition professionnelle, mais c'est aussi l'idée que vous portez quelque chose dans lequel vous vous investissez beaucoup parce qu'il y a de vous, il y a de vous-même. Donc ça peut être un projet de construire sa maison, un projet de professionnel qui vous tient à cœur, quelque chose d'artistique. Il y a beaucoup d'amour et de douceur dans ce que vous faites. Et c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à y croire et à vous faire confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau personnel et relationnel? Alors, la papesse, elle nous parle un peu de solitude, un peu de repli, de choses qui ne sont pas dites. C'est un peu la grande muette, elle ne parle pas beaucoup. Donc, on vous sent dans une énergie plus de réflexion, d'analyse, de solitude. Ouais, on vous sent dans votre cocon, en fait. Vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin d'analyser, de comprendre des choses, peut-être un temps d'introspection. On est vraiment dans les énergies d'automne, clairement, c'est vraiment l'aspect cosy. Et là, avec le pendule, oui, parce qu'il y a un choix à faire, on a besoin de temps pour comprendre ce qui se joue, pour comprendre ce que l'on ressent, pour prendre une décision aussi. Alors, on va voir. Si vous avez un choix à faire, on vous invite à ça, à prendre ce temps pour vous, pour analyser les choses, pour voir comment vous le ressentez. On n'agit pas sous le coup d'une émotion, on prend vraiment le temps de s'intérioriser, de se poser, de se mettre en retrait.
quelque part, vous savez aussi, parce que la papesse, c'est l'intuition, donc quelque part, vous savez déjà la réponse ici. C'est intéressant. C'est intéressant parce que, ouais, il y a des... La papesse, là, elle parle aussi de tout ce qui est caché, ce qui n'est pas révélé, et le livre aussi. Donc il y a des énergies aussi où là, on vous invite peut-être à prendre le temps justement de la réflexion avant de faire un choix important concernant donc, votre vie personnelle et notamment aussi tout ce qui concerne un foyer, la famille, le lieu de vie. Parce que il y a des choses qui vont être révélées, qui vont venir à vous, qui vous manquent. Il peut y avoir des démarches aussi sur ce mois-ci, des réflexions ou des prises de décision importantes concernant les parents, qui vous concernent mais qui impactent aussi les gens qui vivent avec vous, vos proches. Quelque chose en lien avec un héritage, avec votre santé aussi, votre bien-être. Donc vous avez besoin de ce temps-là, ce temps d'analyse, de réflexion, parce que il y a des choses encore à comprendre, à révéler, à analyser pour prendre une décision qui soit juste. Parce que ça touche à la stabilité d'un lien, parce que ça touche à votre propre intégrité, parce que vous avez besoin aussi de vous recentrer sur vous. Vous voyez, la maison, là, c'est comme si on voyait un temps de méditation, un temps de purification de sa maison, on se recentre sur soi, on lit, on fait du développement personnel, peut-être qu'on fait un travail sur un travail de recherche, on approfondit par des lectures, par des études, peut-être même quelque chose en lien avec la famille où on cherche, vous voyez, ou à résoudre quelque chose, où on travaille sur son arbre généalogique. Il y a vraiment quelque chose comme ça qu'on doit creuser, qu'on doit chercher, analyser. Et sinon, au niveau du relationnel, là, c'est vraiment une invitation à vraiment aller au-delà des apparences. Il y a certaines informations qui vous sont cachées et elles vont venir avec le temps, mais il faut prendre le temps, justement. Prenez le temps. Au dos, on a quoi? On a les blocages, oui. Donc, s'il y a quelque chose ici qui bloque, c'est parce qu'il vous manque des informations. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Là, on a les larmes, douleurs. Ok, le passé. L'infidélité, trahison. Alors, ici, on a des cartes qui parlent de... Peut-être faire un travail effectivement sur une histoire qui nous impacte encore. Vous voyez, il y a quelque chose encore là qui nous touche, quelque chose qui est lié au passé. Donc on fait ce temps d'introspection, d'analyse. On fait peut-être une thérapie pour certains, du journaling, un travail sur soi pour se détacher finalement de certaines choses, de certaines relations qui nous impactent encore. On fait un travail sur ses blessures, un travail de shadow work, d'introspection. On sent que vous serez à fleur de peau, que certaines choses vous touchent encore et que peut-être que justement vous allez avoir envie de vous en détacher. Vous allez prendre le temps aussi d'analyser ce qui s'est passé. Prendre le temps pour vous aussi. Parce que là, avec cette énergie de l'infidélité, peut-être qu'on nous parle de quelque chose en trop. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une énergie en trop. Alors ça peut être dans votre couple ou dans votre environnement personnel où il faut vraiment comprendre ce qui vient faire obstacle à la relation ou à votre situation. Prendre ce temps pour se libérer de cette énergie tierce qui vient impacter l'histoire. Donc on est vraiment dans l'idée d'analyser de près, de chercher à comprendre ce qui bloque pour résoudre la situation. Après, je vous invite vraiment à aller voir également les énergies de la guidance sur ce mois-ci. Alors là, je regarde ce qu'on a au dos. On a quelqu'un ici qui a l'incapacité à voir plus loin. Donc à mon avis, ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Ouais, ça peut être quelqu'un clairement du passé ou une blessure du passé que vous n'arrivez pas à digérer. Quoi qu'il en soit, cette énergie, elle vous impacte encore et il faut chercher à s'en détacher, à comprendre pourquoi et à vous en libérer parce que ça ne devrait pas vous impacter encore autant. Soit cette personne ici, il faut la laisser partir parce que finalement, rien ne changera, rien n'évoluera. C'est ce que vous dit cette carte-là. Il y a une personne qui pense qu'à ses propres intérêts.
Donc il faut peut-être faire le deuil de cette relation-là ou ne pas attendre de pardon. Se libérer soi-même d'une énergie de blessure parce que on porte encore ça, on porte encore ce poids. Alors on peut pas oublier, on peut pas comme ça couper ce qui s'est passé, mais on peut choisir de se détacher de l'impact émotionnel que ça a encore sur vous, pour vous en libérer, vous faire ce cadeau-là. Donc voyez comment ça résonne. Alors on termine avec un petit message. Je réfléchis. Je consulte un père ou un expert, je lis, je me forme ou je travaille en profondeur afin de gagner en expertise et en savoir-faire dans ma façon d'agir. C'est exactement ce que je vous disais là. Je consulte un père ou un expert, je lis, je me forme ou je travaille plus en profondeur afin de gagner en expertise et en savoir-faire dans ma façon d'agir. Vous voulez être améliorer quelque chose, vous perfectionner, vous dépasser. Et clairement, c'est une invitation à le faire parce que peu importe le domaine, vous allez réussir, vous allez y arriver. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse, à très vite.